Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur le Président, honorable assesseur, je prends la parole ce matin au nom du collectif des avocats de la défense, constitué pour les différents accusés dans cette procédure. Il vous souviendra, Monsieur le Président, qu'à l'audience, je crois le lundi qui a précédé la semaine dernière, on a relevé des faits auxquels nous sommes confrontés depuis les événements du 4 novembre, qui a effectivement occasionné l'attaque de la maison centrale et effectivement l'enlèvement d'un de nos clients. Depuis cette date, Monsieur le Président... Excusez-moi, Monsieur Sano. Honorable... Excusez-moi. Monsieur Sano, asseyez-vous d'abord. Depuis cette date, Monsieur le Président, honorable assesseur, les avocats que nous sommes n'avons pas accès à nos clients à la maison d'arrêt. Il vous souviendra, Monsieur le Président, que parmi les accusés, beaucoup ont été placés en détention provisoire jusqu'au jugement et d'autres se sont constitués prisonniers à l'ouverture de cette procédure. Et le seul endroit où nous, avocats, pouvons rencontrer nos clients pour discuter avec eux dans le cadre de la préparation de leur défense dans la présente procédure, c'est la maison d'arrêt. Ils sont privés de leur liberté, d'autres par le fait des décisions de justice, d'autres par leur propre fait. Mais à partir de ce moment-là, ils ne sont plus libres d'eux-mêmes et nous qui les conseillons, parce que notre présence dans cette procédure est obligatoire. Les acteurs que nous sommes, si nous devons participer à cette procédure, il ne s'agit pas d'une participation passive. La participation, elle doit être active. Nous entamons une phase, ou nous avons entamé une phase qui consiste à l'audition des témoins, à la déposition des témoins, qui est une phase cruciale du procès pénal, du procès criminel. Une phase de la discussion des preuves. Et des personnes qui comparaissent ici en tant que témoins, Monsieur le Président, que ce soit celles qui ont été citées par le ministère public, ou la défense et même la partie civile, ce sont des personnes qui ont à un moment donné collaboré avec nos clients. Ou qui ont eu, d'une manière ou d'une autre, des interférences avec nos clients. La personnalité des personnes qui comparaissent, Monsieur le Président, nous devons, et c'est pour ça que la loi exige, à ce que la liste des témoins soit communiquée à l'avance, pour que nous puissions connaître l'identité de ces personnes-là, et nous qui assistons nos clients, que nous discutions avec eux, de ces personnes-là, et venir éventuellement préparer leur défense. Bien que les clients ne comparaissent pas actuellement. Mais ces témoins, ce qu'ils diront, ce qu'ils feront, aura un impact, effectivement, sur le sort de nos clients. Nous ne voulons pas, en tant qu'avocats de la défense, que ce procès soit le résumé de la vie de quelqu'un. Si nous avons décidé de les défendre, nous avons leur liberté, leur vie. Ce n'est pas nous qui les détenons en réalité, mais nous sommes garants, Monsieur le Président. Parce que nous devons faire en sorte que les déclarations qui vont être faites à cette barre ici, que nos clients les droits soient respectés. C'est pour ça, Monsieur le Président, les collectifs des avocats de la défense m'ont mandaté auprès de vous, Monsieur le Président, pour faire passer le message qui est celui de vous notifier la décision que nous avons prise à notre niveau de suspendre d'abord notre participation dans le cadre de ce procès, jusqu'à ce que les droits les plus élémentaires de nos clients soient respectés, jusqu'à ce que l'entrave qui existe actuellement à l'exercice même de la profession d'avocat, parce que la question que nous posons, c'est une question existentielle, la profession d'avocat. Et puisque nous n'avons pas accès à nos clients, et puisque le parquet devant votre tribunal a déclaré ne pas être responsable de l'administration pénitentiaire, nous estimons que nous avons le devoir, en tant qu'avocats, respectueux de ce tribunal-là, de faire passer ce message-là. Nous comprenons, Monsieur le Président, l'attente
de la population guinéenne. Nous comprenons l'attente des victimes quant à la justice qu'elles veulent obtenir. Nous sommes désolés, nous sommes des acteurs, nous voulons que le procès se tienne et que la vérité soit sue, mais nous comprenons également, Monsieur le Président, les personnes dont nous sommes en train de défendre les droits. Et pour cela, Monsieur le Président, votre respectable juridiction, nous avions le devoir de venir porter ce message-là à votre connaissance à travers vous, le ministère public, pour que les décisions idoines soient prises et qu'on permette aux avocats d'accéder à la maison centrale sans entrave. C'est ce message que je vous fais, Monsieur le Président. Je vous remercie de m'avoir donné la parole et d'accorder l'attention particulière au message que je suis en train de véhiculer. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est la même chose. Monsieur le Président, nous avons été désignés à deux pour venir passer le message. Mon prédécesseur a déjà dit l'essentiel. Je voudrais ajouter, Monsieur le Président, que nous sommes pressés plus que tout le monde pour que ce procès aille vite, très rapidement, pour que nos clients soient situés sous leur sort. Mais on ne peut pas aller sans un minimum de garantie. Aujourd'hui, Maître Samori, qui est intervenu, a été empêché de rencontrer nos clients. Maître Jokame a été empêché. Maître Salomon a été empêché. Maître Lansine Silla a été empêché. Tous ont été empêchés depuis le 4 de rencontrer nos clients. Monsieur le Président, vous le savez mieux que moi, qu'aucune restriction, aucune limitation, aucune question sécuritaire, rien ne peut empêcher la libre communication, le libre accès d'un avocat à son client. Parce que encore, l'avocat est celui-là qui reste lorsque tout le monde a fui, Monsieur le Président. Le client a permanemment besoin de l'avocat et vice-versa. Surtout dans un dossier de ce genre, dans lequel, Monsieur le Président, les charges sont ce qu'elles sont. Donc aujourd'hui, il y a une véritable restriction que nous ne comprenons pas. Et nous ne pouvons pas évoluer si au moins nous n'avons pas l'assurance que nous pouvons à tout moment préparer la défense de nos clients. Parce que c'est dans cette salle qu'on se retrouve et c'est dans cette salle qu'on se sépare. Ça ne peut pas aller comme ça, Monsieur le Président. Donc, nous sommes là au nom du collectif pour signifier au tribunal, pour son respect, que nous avons décidé de suspendre notre participation jusqu'à ce que ces questions soient réglées, Monsieur le Président, et je vous remercie. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Distingués assesseurs, nous venons de suivre avec le plus grand intérêt le message que deux des conseils des accusés ont porté à l'attention de votre juridiction. Ils vous ont exprimé des inquiétudes procédurales qui, du reste, motivent leur participation, leur non-participation aux audiences de la juridiction de jugement tant qu'ils n'ont pas accès à leurs clients qui sont détenus à la maison centrale de Conakry. Monsieur le Président, disons que du côté parquet, nous sommes quelque peu surpris que cela ne soit pas porté de manière formelle à l'attention de votre juridiction. Nul n'ignore que la nuit du 4 novembre, il y a eu un événement inédit
à la maison centrale de Conakry qui a conduit à l'exfiltration de 4 accusés de ce procès. Pouvions-nous rester avec le statu quo ante pour ne pas prendre des dispositions, pour ne pas que cela arrive à nouveau? Je dis non. Des dispositions sécuritaires ont été prises à la maison centrale de Conakry. À l'occasion d'une de vos audiences ici, les conseils des accusés ont effleuré cette question pour dire qu'ils rencontraient des difficultés pour avoir accès à leurs clients. Il ne vous avait pas été dit qu'ils ne rencontraient pas leurs clients. Ce n'est qu'hier, par un communiqué non signé, par voie de presse, que la plupart d'entre nous, de nos concitoyens, ont appris que les avocats entendent boycotter les audiences jusqu'à ce qu'ils aient accès à leurs clients. Monsieur le Président, c'est un procès d'envergure. Je rappelle à tout moment que nous devons tous savoir raison garder. Ma foi, on aurait dû saisir votre tribunal pour exposer de manière claire cette inquiétude-là, pour vous dire franchement qu'ils ne rencontraient pas leurs clients, au lieu de vous dire qu'ils rencontraient des difficultés pour avoir accès à leurs clients. À mon avis, c'est deux choses qui sont bien différentes. À présent que cela a été porté à votre connaissance, le droit de la défense étant sacré, Monsieur le Président, nous, côté parquet, nous nous emploierons à ce que les avocats constitués pour la défense des accusés aient accès à leurs clients au sein de l'univers carcéral. Et ça, dès aujourd'hui, Monsieur le Président. Donc, si ce n'est que ça, nous vous prions de renvoyer votre audience à demain pour que des dispositions idoines soient prises afin qu'ils puissent rencontrer leurs clients. Encore une fois, cette demande n'avait pas été portée à notre connaissance. Ce qui nous a été dit, qu'ils rencontraient des difficultés. Et ça, c'est compréhensible parce que même moi, pour mes extractions du côté du tribunal de Dixine, c'était des petits soucis. Mais néanmoins, on arrive à les pallier. Donc, Monsieur le Président, vous voudrez bien renvoyer l'audience à demain pour que nous continuions la déposition des témoins. Je vous remercie. Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Nous avons suivi avec attention les devoirs de la défense unie annonçant sa suspension à la participation aux audiences jusqu'à ce qu'elle ait accès à ses clients. Nous avons également suivi la réaction du parquet. Monsieur le Président, dans ce dossier-ci, il y a une partie qui a intérêt à être pressée pour avoir rapidement une décision de justice, et bien ce sont les victimes qui ont réclamé justice depuis des années. Ça, c'est une réalité. C'est pourquoi toute situation qui entrave la continuation de la procédure nous fait assez mal, Monsieur le Président. C'est une évidence indéniable. Mais de l'autre côté, ce qui est aussi une réalité, c'est qu'il ne faut pas le nier, l'avocat doit avoir accès à son client à tout moment. Surtout dans un procès comme celui-là, Monsieur le Président, ça c'est une nécessité absolue. Si nos confrères de la défense disent qu'ils n'ont pas accès à leurs clients
pour leur permettre de préparer sereinement les audiences, Monsieur le Président, c'est une situation que nous comprenons parce qu'elle est compréhensible. Si ils décident de boycotter leur participation aux audiences, pour cette cause, Monsieur le Président, c'est déplorable, Monsieur le Président. Nous le déplorons, mais nous comprenons la position de nos confrères de la défense. Le plus important, Monsieur le Président, c'est ce que le parquet a annoncé, qu'il va s'employer à ce que ces avocats-là aient droit à leurs clients. Ça, c'est une nécessité, on ne peut pas le nier à eux, Monsieur le Président. Donc, pour nous, Monsieur le Président, nous vous prions très respectueusement, comme l'a demandé le parquet, de bien vouloir renvoyer ce dossier à demain, puisqu'il a promis qu'il prendra toutes les dispositions pour permettre aux avocats de la défense d'accéder à leurs clients. Encore une nouvelle fois, je le dis et je le précise, c'est une nécessité et c'est aussi une réalité. Nous avons tous les mêmes difficultés d'avoir accès à nos clients à la maison centrale depuis le 4 novembre. Monsieur le Président, nous pensons qu'en renvoyant ces dossiers à demain, vous n'aurez que rendre, vous aurez tout simplement rendu une saine décision de justice parce qu'en matière criminelle, l'assistance de l'avocat est incontournable. Je vous remercie. Bien. Mais je vous remercie, Monsieur le Président. Vous savez déjà, c'est le collectif que je coordonne. Et j'ai toujours dit ici, c'est une tribune où on apprend. Monsieur le Président, nous avons fait une semaine ici de formation en déontologie et autres. Je ne vous dis pas les petits détails. De grâce, nos confrères devraient nous écrire. Ça, c'est manque de courtoisie. Nous, on n'est pas censé être informés, sauf aujourd'hui. La moindre des choses, les confrères devraient nous écrire. On a un forum, on a un groupe WhatsApp. Nous informer ou par un courrier. Ça, c'est une violation des règles déontologiques élémentaires. Je ne peux pas rapporter la preuve contraire. Deuxièmement, Monsieur le Président, c'est vrai. Si les avocats des accusés ne sont pas là, on ne peut pas tenir le procès. Il faut qu'on évite d'en abuser. D'en abuser. Nous savons tout ce qui s'est passé le 4 novembre. Ce n'est pas seulement les avocats de l'affaire de 28 Chenard qui n'ont pas accès. Mais moi, je n'ai pas accès. Personne n'a accès. C'est une mesure générale en ce moment. Donc, Monsieur le Président, je voudrais rappeler à tous les acteurs que cette affaire est suivie au plan national et au plan international. La moindre des choses, c'est de nous écrire. Mais on est informé ici, on est surpris. Qu'est-ce qu'on fait de la déontologie, de la qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est pourquoi j'ai dit l'autre fois, au lieu de dire que c'est tel juge, c'est la justice, etc., que nous balayions devant notre porte, que nous changions de comportement. Je m'en remets à votre sagesse, Monsieur le Président. C'est ce que j'ai à dire.
tribunal renvoie cette affaire au 28 novembre 2023 pour l'absence des conseils des accusés. L'audience est levée.